Mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, bonjour. Nous voici en 2026, 2025 est déjà derrière nous, et je constate depuis 2020 et en poursuivant en 2026, un recul de notre ville, un déclassement de notre belle commune. Nous avons de moins en moins de moyens, nous avons de moins en moins d'équipements, la piscine a disparu. Nous n'avons pas de programmation culturelle, nous n'avons même pas d'éclairage public suffisant la nuit. Nous n'avons même pas de décoration de Noël. Nos commerces et nos entreprises font faillite et disparaissent. L'insécurité est grandissante. Et pourtant, vous payez de plus en plus d'impôts. Des impôts indirects pour vos services et également un impôt direct, les impôts directs, et la taxe foncière qui a vu sa plus forte augmentation du demi-siècle dernier de plus de 20% sur 5 ans. Cette augmentation est liée à l'inflation, mais surtout à la revalorisation des bases locatives par les députés et les REM et MODEM qui ont été poussés par les élus locaux des communes qui leur ont filé la patate chaude. Mes chers concitoyens, à cet instant, je souhaiterais dépasser un petit peu le cadre de notre commune pour vous parler un petit peu de notre pays et également du monde, parce qu'il y a une inversion des valeurs, et cette inversion de valeurs retentit directement sur le terrain, sur notre commune. Depuis plusieurs années, et surtout plusieurs semaines, un peuple se bat pour sa liberté, pour la démocratie et pour la liberté des femmes. C'est le peuple iranien, et pourtant, les Occidentaux et les politiques gardent le silence. À mon niveau, à mon petit niveau, je souhaiterais aujourd'hui leur apporter mon soutien. À Villepreux, nous avons la place des droits de l'homme et du citoyen au Trianon. Quelle belle place et quelle belle dénomination. Et pourtant, il faut qu'on soit fidèle à ces valeurs françaises, à ces valeurs de notre commune. Parce que nous en sommes un peu responsables. La révolution iranienne, en 1979, a été conduite sous un autre président centriste, depuis Neuf-le-Château, à quelques kilomètres d'ici. Et l'ayatollah Khomeini a rejoint l'Iran à bord d'un avion d'Air France. Mes chers concitoyens, les jours qui ont suivi la révolution, c'était la liesse populaire des partis de gauche en France. Aujourd'hui, quand un dictateur sanguinaire au Venezuela tombe, la gauche et l'extrême gauche envahissent la place de la République et il y a une manifestation monstre. Mes chers concitoyens, depuis 45 ans, nous souffrons de l'islamisme en France et des attentats islamiques en France. Le 13 novembre, il y a eu la commémoration des attentats atroces de Paris devant la place de la mairie. Le soir même, parce que je ne souhaitais pas assister personnellement, parce que j'ai des désaccords avec l'équipe dirigeante, le soir même, je me suis rendu en vélo pour aller voir la liste des défunts et des victimes, parce qu'il s'avère que j'en connaissais une ou deux personnes. À ma plus grande surprise, tous les panneaux étaient enlevés. Il faut croire que ces panneaux étaient juste installés pour faire des photos de com' avec les politiques. C'est fort regrettable. Les conséquences de cette politique, c'est l'instrumentalisation de l'opinion publique. C'est également une agressivité vis-à-vis des opposants, mais également au conseil municipal. Les oppositions ou ceux qui critiquent sont menacés de poursuites judiciaires. Face à tout cela, mes chers concitoyens, il faut agir. On peut agir et nous avons les moyens d'agir. Pour ça, il faut avoir une autre vision pour la ville. Il faut avoir une autre vision de la démocratie locale. Il faut une concertation publique, il faut écouter les gens. On ne sait pas tout et on ne sait pas tout faire. Il faut faire un travail collégial avec vous. Vous êtes les atouts de notre commune, les instituteurs, les élèves, la population de notre ville, instruite, déterminée et résiliente. Nous avons les moyens d'agir et je vous propose de vous donner un cap et de conduire ces moyens jusqu'à un résultat. Pour ceci, je vais vous soumettre un projet. Ce projet élaboré avec mes collègues, mais également avec une association ANV dont je suis président, qui m'a transmis le travail depuis 6 ans, permet de donner les bases d'un travail ensemble pour l'avenir de notre commune. Rien ne sera autoritaire et vertical d'un sachant en haut qui vous dit ce qu'il faut faire et vous devez exécuter. Avec cette mentalité de monarchie municipale, on ne peut faire que des erreurs. D'ailleurs, pour un meilleur contrôle du pouvoir de l'exécutif, je vous proposerai un binôme à la tête de l'exécutif, un vice-président à Sky qui défendra nos valeurs
et nos besoins devant l'agglomération, parce que l'agglomération gère aujourd'hui également une grande partie de notre ville, et également un maire sur le terrain, à la rigueur moi, qui va être au plus près des attentes de notre commune. Ça permet une meilleure efficacité et une meilleure efficience. Mes chers concitoyens, je vais abréger. Je souhaiterais à cet instant vous proposer un meilleur avenir pour notre commune, mais surtout une très belle année pour vous, avec mes meilleurs vœux pour vous, vos proches, vos amis, et également pour les agents municipaux, pour les associations, pour notre police, pour nos facteurs, pour nos éboueurs, pour nos commerçants, pour tous ceux qui interviennent sur notre commune, les infirmières, les infirmiers, les médecins, les aidants à l'école, les ATSEM, les instituteurs qui sont notre plus grand trésor, nos écoles. Donc bref, j'espère que j'ai oublié personne. Je vous souhaite une très belle et heureuse année à tous, pleine de santé, votre premier bien, et pleine de bonheur. À très bientôt, votre dévoué, Kouros Golgolab.